Très bien, donc Jean-Marc Nobillo, j'ai un passé de formateur dans les meilleurs centres de formation français, Auxerre, Le Havre, Paris FC récemment. Euh, j'ai aussi été entraîneur professionnel au Havre, avec lequel j'ai vécu une accession en 2007-2008 pour la Ligue 1 et élu meilleur entraîneur de France de Ligue 2. J'ai aussi une bonne expérience à l'étranger, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Algérie, avec le Congo-Brazzaville, et dans l'océan Indien aussi. Donc mon profil, c'est plutôt un profil d'entraîneur formateur que d'entraîneur professionnel, et c'est aussi ma passion. J'ai été recruté fin septembre par la Fédération royale marocaine avec Evosport pour être à disposition du Raja par Fatih Jamal, DTN adjoint. Donc il y a un projet de 3 ans qui est la première année une mise en place d'un cadre, d'une structure professionnelle et avec 2 objectifs principaux qui sont le développement des compétences des entraîneurs marocains ainsi que le développement des compétences de nos talents marocains en termes de formation. Une journée type, c'est comme tous les directeurs de centres de formation dans tous les pays du monde. Vous arrivez à 8h, 8h30 du matin. Vous avez des réunions avec vos entraîneurs, vous avez une supervision des entraînements, vous avez la gestion aussi de tout ce qui est non sportif, scolarité, internat, restauration. L'après-midi, vous enclenchez des réunions aussi, supervision des entraînements. Vous terminez à 17, 19 heures et le week-end, c'est observation des matchs pour voir comment se comportent nos jeunes joueurs, comment se comportent nos entraîneurs par rapport aux options de travail. Donc c'est des semaines très complètes, mais quand on aime ça, on compte pas. C'est une approche très simplifiée au départ, parce qu'il faut faire partager un peu ces expériences à l'ensemble des coachs qui ont des très gros CV de joueurs. Alors c'est plus facile quand on a été joueur de comprendre toutes les méthodologies d'entraînement. L'approche est déjà basée avec une préparation, qu'elle soit technique ou athlétique, toujours avec ballon, avec beaucoup de jeux de grand espace. Moi, je veux voir le joueur évoluer à son poste, en structure. Je veux voir des séances d'entraînement dynamiques, intenses. Et je veux voir aussi mes joueurs, avec mes coachs, prendre du plaisir dans leur travail. Les indicateurs, ils sont à 2 niveaux. Au niveau des entraîneurs, comme vous le voyez, vous êtes en pleine présence aujourd'hui d'un contrôle pédagogique. La plupart des entraîneurs ont eu un cadre défini, avec une méthodologie, un programme d'entraînement, des objectifs, des priorités. Je suis allé moi-même sur le terrain en janvier-février pour leur montrer des séances type que je souhaite. Et aujourd'hui, on est dans le 3e volet, savoir le contrôle pédagogique. Chaque entraîneur est évalué sur une séance d'1h30, dans sa préparation, dans son intervention pédagogique. Sur les joueurs, les indicateurs aujourd'hui, ce sont des critères de jeu au poste qu'on évalue à travers les entraînements et surtout à travers les matchs de compétition. C'est difficile de se projeter jusque dans 10 ans, mais il y a toujours pour moi des priorités. La priorité, c'est d'avoir une bonne technique, mais spécifique à son poste. On oublie que les défenseurs doivent défendre, que l'attaquant doit être dans les derniers gestes, même si ça n'empêche pas aux défenseurs de contre-attaquer et aux attaquants de bien se replacer dans les différentes formes de pressing. Donc la première chose, c'est qualité technique spécifique au poste. Après, vous aurez toujours besoin de points forts pour accompagner votre chemin vers le haut niveau. Ça peut être un point fort athlétique, vitesse-force, ça peut être un point fort technique, ça peut être un point fort d'efficacité, ça peut être un point fort de volume de jeu, ça peut être l'intelligence de jeu. Donc tous ces points forts, si vous voulez, à un moment donné, font que le joueur, s'il a un programme d'accompagnement à l'entraînement et un bon programme de compétition, ça va l'amener gentiment vers le haut niveau. Vous avez un ensemble d'exercices clés, bien sûr, dans l'utilisation du ballon, avec des partenaires sans opposition. Vous avez un ensemble de situations clés avec des partenaires dans un espace de plus en plus réduit et contre des adversaires. Vous avez des formes jouées. L'ensemble de ces différents procédés pédagogiques vous amène gentiment à développer la prise d'information chez le joueur. Écoutez, je pense que quand vous êtes expert étranger, vous ne pouvez pas arriver et imposer quelque chose dans le projet de jeu sans tenir compte de la mentalité
du pays, de la mentalité sportive, de la mentalité footballistique et de la ville dans laquelle on travaille dans le club et l'histoire du club. Donc le club, le Raja aujourd'hui, c'est un club qui joue dans la possession du ballon. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est possession du ballon, à condition qu'à côté du mot possession, conservation, il y ait le mot progression, déséquilibre et jeu en avançant. Donc ça c'est la partie, tout ce qui est partie offensive. Mais dans la partie défensive, je crois qu'aujourd'hui on est sur une alternance de pressing qui peut être haut, qui peut être médiane, qui peut être bas. Aujourd'hui sur un match, il y a différents scénarios de match. Vous pouvez être en attaque placée, en projection rapide, en pressing haut, en pressing médiane. Et l'ensemble de ces situations et de ces concepts de jeu doivent être développés aux entraînements pour faciliter le joueur dans son intégration dans un groupe professionnel. Pour l'instant, je crois qu'avec mes deux gardiens mes deux entraîneurs de gardiens, Kali et El Bourkadi, qui font un bon travail au club, on est en train de définir des critères vers le haut niveau. Mais aujourd'hui, il y a deux critères essentiels. C'est l'aptitude du gardien, quel que soit son jeune âge, dans le jeu au pied, et ensuite sa possibilité de taille à l'âge adulte. Donc, c'est deux critères essentiels sur lesquels on est en train de travailler. Mais je crois qu'il ne faut pas uniquement se référer sur les postes. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure dans notre discussion, vous avez pour moi un ensemble de joueurs, vous avez un potentiel de 10 à 15 joueurs. Si je me mets dans une posture directeur du centre de formation d'Auxerre, du Havre ou Paris FC, voilà, c'est 10 à 15 joueurs. Je pense que je pourrais les intégrer dans ces centres de formation de haut niveau. Il y a tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est infrastructure, et le club évolue bien à ce niveau-là, puisqu'on a été livré d'un deuxième terrain synthétique, ce qui facilite énormément le nombre d'entraînements, les heures d'entraînement et la répartition des catégories sur un terrain à 11. Donc ça, c'est la première chose. Ça évolue plutôt bien en termes d'infrastructure, l'organisation et la formation des entraîneurs. Et aujourd'hui, les programmes, les contenus pour le développement des joueurs et des meilleurs joueurs, il y a quelques idées à mettre en place qui verront le jour, je pense, sur l'année 2 et l'année 3.